Izanagi et Izanami, les dieux japonais à l'origine de la création du monde, des îles du Japon et de tous les kami, les divinités japonaises. Rien que ça, tu l'as compris, c'est des dieux importants de cette mythologie. Et c'est pourquoi je vais te parler d'eux, de leur légende jusqu'à leur influence sur la culture japonaise. Alors on commence. La mythologie japonaise est basée principalement sur le Kojiki, le plus ancien recueil de mythes, légendes et histoires du Japon. Izanami et Izanagi sont donc deux dieux issus de la mythologie japonaise. Et avant toute chose, il faut expliquer le commencement. Au tout début, tout ce qui existait et allait exister était mélangé au chaos. La terre et le ciel n'étaient pas séparés comme les termes mâle et femelle. Mais petit à petit, la terre et le ciel commencèrent à se séparer. C'est à la deuxième génération de kami que Izanagi et Izanami apparèrent. On dit que Izanagi, qui signifie celui qui invite, et Izanami, celle qui reçoit, sont les deux dieux qui ont entamé le processus de la création du Japon. Tous deux vivaient dans le ciel avec les autres kami. Mais un jour, en se promenant tous les deux sur un pont de nuages, ils se demandèrent s'il était possible de créer un monde en dessous de ces fameux nuages. Pour vérifier cela, Izanagi prit sa lance céleste de pierre nommée Amenonu et la remua à travers les nuages. Ils apercevèrent alors une vaste étendue d'eau et en retirant la lance de l'eau, Izanagi créa Onokoro grâce à une goutte d'eau qui se solidifia lorsque la lance fut retirée. Par la suite, ils décidèrent de descendre sur cette fameuse île et ensemble formèrent un rituel dédié au mariage. Chacun fit le tour de l'île, l'un par la droite et l'un par la gauche, puis lorsqu'il se rejoignit, Izanami fut la première à parler et à déclarer son amour à Izanagi. L'enfant qu'ils eurent fut malheureusement difforme et ils décidèrent donc de l'abandonner à la mer. Izanami fut tenue responsable de cet échec, car elle aurait pris la parole en premier. Plus tard, ils recommencèrent l'expérience et l'union des deux kami engendra de nombreuses îles qui forma l'archipel japonais, mais aussi de nombreux kami. Un jour, Izanami donna naissance à Kagutsushi, le dieu du feu. Elle fut brûlée lors de la naissance et perdit alors la vie. Elle fut alors envoyée au royaume Yumi, le royaume des morts. Izanagi, dans un chagrin incontrôlable et plein de colère, trancha en 8 morceaux l'enfant maudit, comme vengeance. Et selon cette légende, c'est cette mort qui entraîna la création des 8 volcans de l'archipel japonais. Une fois sa colère passée, Izanagi voulut évidemment ramener Izanami dans le monde des vivants. Il s'infiltra alors dans le Yumi afin de récupérer sa dulcinée. Une fois réunis, il supplia sa compagne de revenir, mais malheureusement, elle avait déjà goûté à la nourriture des enfers. Et alors, le retour lui fut impossible, puisque lorsque quelque chose est consommé dans le Yumi, il doit y rester. Et ça, c'est aussi dans un autre enfer d'une mythologie. Alors si vous avez trouvé de quelle mythologie il s'agit, je vous laisse me donner la réponse dans les commentaires. La déesse voulut quand même quitter le monde des morts et alla donc seule voir le kami qui régnait à cet endroit-là et demanda donc à Izanagi de l'attendre. Après une journée d'attente, Izanagi alla voir quand même ce qui se passait et vit Izanami debout, le corps à moitié décomposé. Il fuit donc le Yumi dans la peur pour retrouver le vrai monde et après une course périlleuse à cause des démons qui y régnaient, il trouva la sortie et la bloqua avec un rocher que lui seul pourrait bouger. On raconte que lorsqu'il réussit à s'enfuir, la première tâche qu'il exécuta fut de se purifier le corps dans une rivière et en se lavant, il créa 3 dieux. Amaterasu, déesse du soleil, Tsukuyomi, la lune, et Susanoo, le dieu des tempêtes et des orages. Par ailleurs, cette action a entraîné un rituel encore en activité au sein de la religion Shinto, où les personnes se lavent dans la rivière afin de se purifier le corps. Considérant ces 3 nobles enfants, Izanagi décida de leur donner son royaume en partage. À Amaterasu, il offrit son collier de perles, symbole de souveraineté, et les autres plaines célestes. Au dieu de la lune, Tsukiyomi, Izanagi confia les sphères de la nuit, et à son autre fils, Susanoo-wu, il accorda la suprématie sur l'océan. Amaterasu et Tsukiyomi, obéissant, acceptèrent leur rôle. En revanche, Susanoo-wu, ou Susanoo, se mit à crier et à gémir. Quand Izanagi lui demanda les raisons de sa détresse, Susanoo répliqua qu'il ne voulait pas régner sur les eaux, mais se rendre au royaume de sa mère. Furieux, Izanagi le bannit puis se retira, sa divine mission accomplie. Grâce à cette légende, et plus particulièrement cette mythologie, nous pouvons faire le parallèle sur différents sites possibles à visiter, que ce soit pour le paysage avec les îles de l'archipel japonais qui sont issues de Izanagi, comme les îles de l'archipel du Japon et notamment Okinawa, une des îles les plus prisées au Japon pour son côté paradisiaque, ou encore les différents rituels inscrits dans la culture japonaise, comme le pavillon d'or qui est un endroit magnifique à visiter à Kyoto. Il sera pour autant difficile de voir le rituel du mariage de nos jours.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, pense à liker pour le référencement, à partager et surtout à t'abonner si tu es un nouvel arrivant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, 17h15, pour une nouvelle vidéo sur les kitsune, les yokai renards. Alors, à la semaine prochaine.